Il s'agit d'une exposition qui a pour objectif de sortir des œuvres des réserves du musée et en même temps de raconter l'histoire du salon de peinture et de sculpture au cours desquels ces œuvres ont été exposées et qui était vraiment un événement incontournable de la vie artistique, puisque c'est une grande exposition qui dure plusieurs mois et dans laquelle la plupart des artistes aspirent à exposer leurs œuvres pour se faire connaître. Alors derrière vous, c'est le tableau qui nous accueille dans cette exposition. Vous pouvez nous en parler? Il s'agit du Serment de Brutus sur le corps de Lucrèce. Il s'agit d'un tableau de Léon Olivier. Et c'est un tableau qui est extrêmement important pour le musée dans la mesure où il s'agit du premier dépôt consenti par l'État lors de la création du musée de Fécamp en 1879. Tableau qui sera donc exposé dès l'ouverture de ce musée en 1880. Et pour la petite histoire, en fait, Léon Olivier a un chalet à Étretat, donc il connaît forcément Fécamp, et il négocie l'acquisition de ce tableau auprès de l'administration des Beaux-Arts, qui finit par céder et qui le met en dépôt au musée de Fécamp. Le principe de cette exposition, c'est aussi de retrouver dans la presse les critiques qui ont été faites au sujet des œuvres qu'on a sorties des réserves, critiques qui peuvent être parfois amusantes, parfois un peu cinglantes. Et pour ce tableau du Serment de Brutus, eh bien, on en a trouvé une, que je vais vous lire. Le Serment de Brutus par Monsieur Olivier est un morceau académique d'une très bonne facture, mais qui pêche par la composition. Toutes ses mains, très bonnes du reste, étendues dans le même sens sur le corps de Lucrèce, ont l'air de vouloir jouer à pigeon-vol et font assez mauvais effet. Les parallèles en peinture sont une faute élémentaire. À part cela, toile vigoureuse qui a sa valeur. Pierre-Henri, pourquoi il faut venir dans les musées, plus particulièrement dans celui de Fécamp? Alors, plus particulièrement celui de Fécamp, parce que c'est le nôtre, c'est le musée de notre ville des Fécampois. Les collections qui sont là appartiennent à tous. Et pourquoi, de façon plus générale, il faut aller dans les musées? Parce que les musées sont quand même un condensé de tout ce que l'homme a créé depuis que l'homme existe. Et donc, quel que soit le thème, quelles que soient nos envies, quels que soient nos goûts, quelles que soient nos passions, il y aura toujours un musée en cocondance avec quelque chose qui nous anime. Un musée doit vivre en permanence. Un musée qui ne vit que sur ses collections, j'entends par là un musée qui accroche sur ses cimets, sur ses murs, des tableaux qui posent au milieu des statues, et plus rien ne bouge pendant 40 ans, c'est plus un musée, c'est un mouroir. Donc un musée doit vivre parce qu'il y a l'entretien des œuvres. Déjà, il peut y avoir des dépoussiérages, il peut y avoir des restaurations de toiles, il peut y avoir des restaurations de pièces en réserve que l'on veut représenter au public. On a beaucoup de pièces en réserve, on a la chance d'avoir pas mal de pièces en réserve. Il faut pouvoir les présenter au public. Et puis, de temps en temps, on n'est pas à l'abri d'avoir des dons, d'avoir des dépôts, d'avoir des prêts d'autres musées, des prêts de personnes privées, et aussi des acquisitions. Et on parlait tout à l'heure d'acquisition. On s'est porté acquéreur sur une salle des ventes de 2 objets emblématiques et tout à fait en lien avec nos collections. Il ne s'agit pas d'acheter n'importe quoi, mais des choses en lien avec nos collections. Un petit galet qui a été offert à Eugène Le Poitvin, a priori, lors de l'inauguration, la pendaison de crémaillère de sa maison à Étretat, et puis un tableau de Jean-Paul Laurens, qui est un peintre de Yport, mais qui peignait beaucoup Fécamp. Donc on a 2 nouvelles entrées bientôt dans le musée.